Canal érudit officiel. Alors, sécurité toujours, dans ce processus, il y a plusieurs mutualisations avec plusieurs services, plusieurs institutions de l'État pour faciliter le travail. Donc aujourd'hui, il y a une mutualisation avec l'armée, avec la police, pour faire en sorte que tous les besoins qui sont exprimés pour nos agents sur place puissent être remplis par donc, qui sont aujourd'hui nos partenaires. Et aussi, toujours sur la sécurité, nous allons évoluer au fur et à mesure. Vous savez que la situation est aussi dynamique aujourd'hui. Il y a des discussions, principalement pour la question test. Aujourd'hui, il y a des négociations qui sont encore en cours. Pour le temps qu'on arrive à des moments cruciaux, il y a beaucoup de choses qui pourront déjà peut-être évoluer. Donc, nous restons dynamiques dans la prise en charge de la situation, mais jusqu'à des situations les plus extrêmes, nous avons des solutions aussi extrêmes. Comme je vous ai dit, la technologie aujourd'hui est capable de nous fournir tout ce dont nous avons besoin pour réaliser, et nous avons des partenaires les plus outillés pour nous accompagner dans cette opération. Donc, je voudrais vous apaiser sur la question de la réalisation et de la qualité de ce qui sera fait pour cette opération de recensement, parce que tout le monde comprend que c'est important. C'est pas pour rien que vous avez vu tous les partenaires se sont mobilisés derrière la RDC. Encore une fois, la RDC aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est un pays au centre du monde. Et donc, tout le monde veut que la RDC puisse améliorer ses données parce que ces données sont partagées dans nos collaborations. Rien que quand vous voyez la Banque mondiale là-bas et tout ce monde-là être associé dans cette opération, nous avons des partenariats. Ils nous apportent des fonds, mais ils nous apportent de quoi? Ils doivent connaître exactement comment est-ce que le pays est structuré, quel genre de population nous avons, et ainsi de suite. Donc, ça montre que la mobilisation est générale aujourd'hui. Et dans ces milieux-là où vous avez certaines difficultés, n'oubliez pas que nos partenaires sont aussi aujourd'hui déployés dans ces milieux-là. Et j'ai rappelé ici que nous avons réalisé les paramétrages sur tout le territoire national. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas réaliser les recensements qui est dans le même type d'opération. L'éducation, c'est une priorité pour nous tous. Et la question du développement et la question du développement, c'est une priorité pour tout le monde. Quelles que soient les tendances, vous devez favoriser cette opération pour que ça soit réalisé dans les meilleures conditions. Voilà. Merci. On va faire de la troisième série. La cité géographique du Congo. Est-ce que vous avez mis à contribution les experts de la cité géographique du Congo pour le recrutement donc de cette dimension? Alors, ce recrutement, on sait qu'au Congo, il y a quand même une certaine lenteur pour les personnes quand on fait appel à des candidatures. La tendance, c'est de venir vers la fin ou même de solliciter une date supplémentaire ou quelques jours pour les candidats, puisqu'on sait que en réalité, est-ce que vous avez prévu une mesure de grâce où vous êtes limite sur le délai, vous commencez quand exactement et vous clôturez les candidatures quand? Aussi la question, puisque les gens vont vous suivre de partout, je ne suis pas prophétesse de malheur, mais on sait qu'il y a une opinion ici au Congo qui veut que certains puissent douter. Et d'autres vont dire qu'il y a déjà des personnes recrutées en proche. Ça, c'est juste pour une question de forme. Alors qu'il y a déjà des experts ou des personnes qui sont déjà recrutées au sein des partis politiques. L'autre question, c'est parlant des partis politiques justement. Vous êtes membre du gouvernement, même si l'opération se veut apolitique. Comment avez-vous, est-ce que vous avez pris des dispositions pour éviter des pressions politiques qui peuvent vous envoyer des listes déjà préétablies pour qu'ils soient retenus comme experts, même s'ils ne répondent pas aux questions demandées pour être Merci Rachel. Merci beaucoup. Nous donnons également les applications nécessaires pour que ce travail se passe très bien. Et puis, nous avons également accompagné
le gouvernement pour la préparation et le pilotage de la table de l'utilisation des ressources. Comme nous l'avons vu, il s'est très bien déroulé, le 23 mars, sur le leadership de son présidence du président de la République, avec les engagements et les annonces faites par les partenaires. Donc voilà de façon résumée l'Afrique que je venais de dire. Nous avons mis les ressources catalytiques à la disposition ensemble avec les autres agences du système des Nations Unies. Effectivement, en matière de qualité, nous mobilisons d'autres agences du système des Nations Unies. Le recensement, ce recensement a une compétence également agricole, l'habitat, l'UNIFEM pour les questions du genre. Vous avez vu, donc, on peut s'assurer que toutes les expertises nécessaires soient accompagnées. Et enfin, nous avons également ce rôle maintenant d'utiliser les approches de coopération structurée en matière de recensement, parce qu'il y a beaucoup de pays, il y a de nouvelles, de bonnes pratiques, des connaissances et des expertises qui existent dans d'autres pays, de l'ONU accompagne le gouvernement à travers son bureau pays, à travers le bureau régional, et à travers le siège pour que la population culturelle soit utilisée dans le cadre du processus. Et justement, ça me permet de répondre peut-être à une question qui a été adressée à son excellence. C'est justement dans ce cadre de mutualisation et d'approche de coopération sociale que un pays comme la Côte d'Ivoire qui a eu un réussi un recensement de la population basé sur la technologie et de l'informatique. On a un partenariat aujourd'hui avec la RDC pour disponibiliser tablettes et des experts parce qu'ils ont fait tout le processus. Ils ont réussi pour qu'ils puissent accompagner la République démocratique du Congo, le Maroc également. Et l'Algérie, ces pays sont très intéressés à tenir pour ce qui concerne l'appui en matière de logistique, et également de barrières et des expertises en matière de technologie de l'information et de la communication pour ces pays. Merci. Voilà. Par rapport à la sécurité, donc on y est revenu. Donc j'ai vu que dans toutes les dispositions sont prises. Il y a toujours l'amalgame, mais retenez que par exemple pour le recensement, on ne mettra pas des cartes d'identité ou des cartes d'enrôlement pour les gens. Bon, il s'agit de recueillir tout simplement des informations, tout le monde, pour s'assurer de la meilleure gouvernance de notre pays. Donc il n'y a pas, ce n'est pas un préalable pour les élections. La preuve, c'est qu'il y a eu au moins combien d'élections, il n'y a pas eu de recensement, c'est depuis 1984. Il y a eu entre-temps combien d'élections. Donc ça ne sera ni une question d'excuse ou quoi que ce soit. En plus de ça, vous constatez que dans vous protégez cela de embrouilles. Donc ça c'est dit. Alors, les géographes, l'Institut géographique du Congo. Alors, la question de la qualité, la crédibilité, vous avez entendu, c'est les représentants de l'UNFPA, c'est les bras techniques qui nous accompagnent. Vous avez entendu ici qu'on parle de la standardisation de nos opérations. Vous avez entendu ici qu'on parle de la validation de notre opération de recensement. Donc, ce n'est pas une opération qui est que congolais. Donc, nous sommes accompagnés et nous avons l'obligation que tout le monde aide, que ce processus reste transparent et que ce processus fonctionne de la meilleure façon possible. Voilà pourquoi je peux confirmer que nous avons toutes les raisons de croire que, et c'est d'ailleurs dans le cadre de la sensibilisation, nous avons pris tout un calendrier pour rencontrer toutes les couches de notre pays, pour les sensibiliser. J'ai dit ici, que ce soit les députés, que ce soit les emplois, nous sommes observés et à la fin des opérations, il y a une évaluation du processus pour que ça soit validé. Je vous
donne l'information qu'en Côte d'Ivoire, cette opération avait été annulée en 2014, si je ne me trompe pas, 2014, et ils ont dû reprendre. Alors vous avez vu, ils ont repris en 2000. Donc, je ne sais pas qui va aller chercher encore cette mobilisation de fonds que nous n'avons pas déjà disponible parce que nous avons cette guerre qui continue à nous embêter à l'est du pays. Je pense vraiment que tout le monde a intérêt à faciliter ce travail ici. Voilà, donc, dans cette information-là, quand je parle de l'accompagnement, donc c'est vraiment que les partenaires internationaux sont avec nous. La preuve, c'est qu'il est là à côté de moi, sinon je l'aurais été seul. Donc, ils sont partout, que ce soit dans les processus de recrutement, que ce soit dans les passations de marché, partout ils sont là. Ils sont représentés pour veiller à ce que, parce qu'il y a des critères qui sont clairement donnés. Par exemple, la Banque mondiale ou la BAD, ils ont contribué dans cette opération en mettant en avant certains éléments, certains points spécifiques qui doivent faire partie des opérations. Et oui, le chemin d'amélioration des données dans nos communes. La période, c'est du 1er au 7 juin. Donc, à partir d'aujourd'hui que nous lançons, c'est ouvert. Le site, je l'ai communiqué ici. PCA, il faut poster essentiellement pour Kinshasa. Ceux qui sont à l'intérieur, comme je l'ai dit aussi, on va prendre soin, c'est que ceux qui n'ont pas la connexion puissent trouver l'endroit. Le ministère de l'Éducation nationale fait partie des partenaires, fait partie de nos partenaires pour mobiliser. Candidature sur papier, en dur, pour la prise en charge de leur candidature. Donc, tout est pris en charge pour qu'on puisse permettre à tout le monde de postuler, de faire valoir ses compétences dans ce processus. Et eux, ils auront jusqu'au 15 juin pour le faire. Je crois que j'ai terminé. Il reste la question en lingala, je crois. Bon, c'était un test pour vous. Alors, pour Nabanamboka, la Nikolobake, recensement oyo tozali kosala sikoyo ezali mosala moko ya motuya mpona bana mboka, ezali pe mwana mboka nyonso akoka kotia makoki na ye po ete mboka ekoka koavance, ekoka koévoluer surtout na qualité ya badonnées. Donc le fait que kondima ba recense yo elakisi que opesi information ya motuya mpona mboka po tozwa badécision malamu oyo etali yo. Soki na famille yo botala na 20 obombeli biso epenwa na bota 20 oyo bisoni abina lobata 5 yo bongisi 15 wana ntango biso tokotonga baécole, tokotonga bacentre de santé, tokotanga bango te, tokoloba neti na quartier wana mama alobaki 5 walobi mibale walobi boye bakoki kaka 100 totongi école ya bana 100 donc ntango bana bakoya o 150 donc place akotia 50 wana ekozala te na ndenge lolenge moko na babalabala kosala babalabala po ete toyeba capacité nini oyo okoki koaccueillir nini mituka boni ekoki kotambola sur base ya baprojection tokosala. Donc avantage ya ko mutu na mutu apesa maloba na ye ezala maloba ya solo wana ezali très important, ezala maloba ya solo yango tolingi bato oyo te baboya epai na bango, ezala bato d'abord ya bakartier na bango bakoreconnaître bango, ezala bato oyo bakozala na mwa mayele, me bazala bato oyo bakolongola bango makanisi na bango te baloba na esika na bango te sanse yo nini réponse ezali ya yo lobala biso osala mosala nini ozala bana boni boye nyonso wana opesi biso voilà okozala mpona biso mpona mboka ozali moto ya motuya parce que osungi mboka na yo ekoka koaméliorer gestion nango po ete yo moko ozala impacté. Voilà nayebi te soki eyokani recommandation.
recommandation na oti koloba awa recommandation et recommandation sur mutatindi mukanda na poste pour que nous carrément na nzela te et okomaka ti na destination ezali utilisation ya information déjà important, n'est-ce pas? Donc pas tout le temps on va faire la candidature ba otinda soyi ba pani centre o ezali na lobby et koyama liboso ya bato nyonso na batémoin na biso mpe bazali esika wana donc nayebi te pression moso tootira mopanzini ngai epa na ngai ekoleka boye soki alingi aya kozwa pression nandimi teke bango baya mosala na bango eza ya kozwa pression te awa donc olingi recommande topesi yo site tia bana na kati ya site bana balanda processus bato nini mosala na bango oyo ekopesabela mpo na bango donc nandimi teke na déjà sur le plan ya redistribution kaka pour permettre mutu nyonso azata mutu moko te donc yango bacritère géographique ezali kosalaka to recruter bato na bazone na bango déjà po ete epermettre ata moko ata mibale tokokoba emploi ezala na kati ya recensement te emploi mpe bazobongisa kuna na table ronde ya bajeune mpe mosala mpe kobima kuna koto tosala banzela mpe kuna na tobandi na infrastructure mosala mpe kobima kuna donc bacha motema na bango na se na lingala facile expliquer bayini sur lokala biso essentiel ezali RJK HT ezali na lingala facile ya mibale na koti to bakino toyebi ndenge esalema est-ce okozwa recommandation te obe seja parti opouvoir ebengi yo guimain na na 10 petit baza actif na awa na idps bwaka bango koto wana oboyi. Merci, merci. Canal érudit officiel.